Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Un mashgiach kashrut qui travaillait en Pologne dans un restaurant raconte que il y avait une femme là-bas qui cuisinait, qui n'était pas juive, et qu'à chaque fois qu'il rentrait, elle chantait. Et comme bien entendu on n'a pas le droit d'écouter une femme qui chante pour un homme, alors à chaque fois qu'il rentrait, il lui disait chat, il faut se taire. Et bien entendu, c'était un homme très gentil, il lui a expliqué que d'un point de vue de la religion, il a un problème avec ça. Elle a compris, parce qu'il était très serviable, il aidait énormément, etc. Donc, elle a compris que c'était pas pour l'énerver, mais que c'était vraiment quelque chose qui avait trait à la religion. Et donc, à chaque fois qu'il rentrait, qu'il disait chat, elle se taisait, elle arrêtait de chanter jusqu'à qu'il s'en aille. Un jour, cette femme se retourne et voit le mashgiach kashrut assis sur une chaise et qui ne bouge pas. Alors, elle l'appelle et il réagit pas. Alors elle s'approche de lui, elle sait qu'elle n'a pas le droit de le toucher, alors elle jette une marmite à côté de lui et il ne réagit pas. Elle appelle tout de suite les urgences, une ambulance arrive, ils commencent à lui faire de la réanimation, une demi-heure, rien à faire, et ils ont pensé que ça y est, il était parti, il a eu un arrêt cardiaque, et la femme, elle supplie, continuez, il ne faut pas le laisser comme ça, on ne peut pas arrêter, etc. Il recommence encore une fois pendant une demi-heure, et le pouls et la respiration reviennent, par miracle. On l'emmène directement à l'hôpital. Le Rav Firer en Israël rentre dans l'histoire. On le rentre dans l'histoire. Il le fait passer en Israël à Tel HaShomer. Et aujourd'hui, cette personne se promène entre nous comme comme n'importe qui est en bonne santé, qui marche, qui vit, qui respire, etc. Et ce mashgiach nous raconte en fait que son histoire est tout à fait extraordinaire. Il y a plein de gens qui ont toutes sortes de convictions religieuses et qui ont honte, qui veulent pas dire, qui veulent pas déranger, qui croient que ça va déranger les choses. Alors que en fait, quand tu n'as pas honte de ce que tu fais et tu crois en ce que tu fais, les gens te respectent, personne ne va croire que tu es un fou, etc. Chacun sa religion, chacun ses manières de réfléchir, chacun ses manières de vivre. Et cette femme, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme tous les matins, il lui disait chat quand il rentrait, et après il l'aidait, etc., etc. Et puis quand ce jour-là, elle se retourne, elle le voit, et elle se dit, une seconde, pourquoi il n'a pas dit chat quand il est rentré? Et donc tout de suite, elle a réagi, et elle a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et en fait, le fait même d'avoir fait attention à ses convictions et ne pas avoir eu honte, c'est ça en fait qui l'a sauvé. Puisque c'est ça en fait qui a fait que cette femme a fait attention et a appelé directement l'ambulance qui l'a en fait sauvé. Et donc de là on apprend que les mitzvot, jamais elles ne peuvent nous porter atteinte. À l'envers de cela, plus on fait attention aux mitzvot, plus on est... on s'enorgueillit de ces mitzvot et on montre à tout le monde que nous voulons faire, nous sommes convaincus que ce que nous faisons c'est bien, alors les gens respectent, le monde respecte et la protection divine est sur nous, Bezrat Hashem, jusqu'à la fin des temps.